freshest in the place. Running laps with my vibe and you can't keep the pace. Head to toe while I'm dripping in style. I'm fly with $1 million smile. You cannot beat me, never could you see me. When you this fresh, everybody wanna greet me. Check the clock, now I check my wrist. Ice so bright, the whole room stay lit. I know. Yo tout le monde, je suis le Capitaine Gros Chat. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. J'ai 3 choses à vous dire dans cette vidéo. Tout d'abord, un énorme merci pour les retours sur ma dernière vidéo ainsi que vos likes. Je pense définitivement que le color scheme que je vais vous présenter à travers ce kit custom devrait vous plaire. Vous verrez, ce sera très différent du color scheme de la version originale et comme d'habitude, ça sera fait avec amour. Donc activez la cloche si vous ne voulez pas louper ça. Deuxième info, et je suis trop pressé d'être ce jour, le dimanche 27 avril, si vous êtes en Alsace ou de passage, avec Meccaneco, Micromodel et Monsieur Usagi, on vous organise une nouvelle session IRL de la Flamma Gunpla 2. Et ça se passera à nouveau dans la belle brasserie atypique de Bizeg, à Kaisersberg. L'an dernier, c'était vraiment juste fou, vous étiez vraiment nombreux, il y avait de tous les âges, certains venaient de loin, et en plus il y avait à boire et à manger, plus des ateliers photos, aérographes, etc. La recette ne change pas, donc venez avec vos potes, en famille, en solo, en couple, que vous soyez débutant ou confirmé, on sera là. Et si vous avez 12 ans ou 60 ans, on s'en fiche. Enfin, venez quand même avec un adulte si vous êtes très jeune. Bref, venez avec le sourire et le ventre vide. Ce sera l'occasion de papoter, de rencontrer de nouvelles têtes, et bien entendu de build des gunpla et autres modèles kits. Et si votre pile de la honte a du mal à descendre, c'est peut-être l'occasion de l'attaquer avec la commu. Pareil, si vous n'avez pas de kit ou même d'outils, il y aura bien sûr le pop-up store de Meccaneco et de Micromodel pour du build, la customisation ou faire du diorama. Je vous ai mis le formulaire dans la description et je vous propose d'attaquer mon 3e sujet qui est mon compte rendu sur le Shin Mask Rider ou plutôt le Shin Kamen Rider pour les puristes. Pour info, j'ai pris ce modèle kit car il a marqué mon enfance et aussi parce qu'il fait partie de la culture pop japonaise. Si vous avez l'œil aiguisé, j'ai une tête du Kamen Rider dans mon setup qui a été créé pour le 40e anniversaire de la licence. Je me souviens encore de la scène quand je l'ai vu, c'était à Tokyo et plus précisément à Nakano Broadway. Le vendeur était en train de passer un coup de chiffon sur la figurine et quand je lui ai demandé le prix du buste, j'ai direct dit oui. En fait, il m'a vendu cette figurine d'occasion pour 3 fois rien, car l'antenne était tordue. Je pourrais plus vous dire le prix exact parce que ça date d'il y a quand même 4 ou 5 ans. En tout cas, je n'ai pas essayé de corriger son antenne, car le fait de voir qu'elle est légèrement tordue, ça me rappelle cette petite anecdote. Et je commence à m'éparpiller, car je suis censé parler du modèle kit. Bref, je ferme la parenthèse. À l'ouverture, je découvre un manuel classique, un set de stickers, mais surtout 10 magnifiques grappes. Et ce qui m'a tout de suite frappé, et ça m'a fait bizarre de voir ça, c'est l'excellent rendu des pièces et plus précisément des vêtements. Moi qui suis un peu plus habitué aux formes lisses ou aux pièces complexes des mechas, ici on a droit à un beau drapé avec des textures qui simulent super bien je trouve le rendu du cuir, et la cerise sur le gâteau, il y a même une action base. What? Je ne sais pas si c'est systématique dans les modèles kits de la gamme Figurize, mais je trouve ça vraiment cool que ce soit intégré pour ce kit-là. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi on n'a pas d'Action Base inclus d'office dans les gunpla basiques, mais en tout cas, c'est un point que je voulais absolument souligner. La phase de montage était agréable. Je n'ai pas rencontré de difficultés particulières, et j'ai même trouvé ça plutôt simple. Alors, pas au point que ce soit un kit de type entry grade, mais je dirais qu'on se rapproche du high grade. Malgré sa simplicité, j'ai pris plaisir à manipuler les pièces, car c'est là où on se rend compte vraiment encore une fois de tout le travail qui a été effectué au niveau du moulage. Et pour ma part, j'ai adoré assembler la tête, car il y a plusieurs couches, et la pose du stickers métallique en amont accentue vraiment l'intensité de son regard. Mais ce sera la seule partie du corps qui demandera plusieurs couches. Et en parlant de stickers, j'ai décidé d'en utiliser que certains. Même si de manière générale les imprimés sont bien détaillés, comme pour la semelle, je ne les ai pas posés, parce que je trouve que ça dénote trop. Après ça va bien sûr dépendre de vos choix esthétiques personnels. N'oubliez pas, rien n'est obligatoire dans les modèles kits. Si vous ne souhaitez pas poser de stickers, c'est ok. Si vous ne voulez pas mettre de panel line, c'est ok. Et il n'y a aucune obligation de customiser un kit. C'est déjà prépeint et ça fait le job. Et c'est ça que je trouve vraiment cool dans ce hobby, parce que chacun est libre de ses choix pour le rendu. Par contre, pour la ceinture, qui contient notamment le système de transformation, il y a une série de stickers qui sont, minuscules et assez répétitifs. La pose demande, mine de rien, de la précision. Et quand vous les avez posés, je vous recommande fortement de ne pas manipuler le kit immédiatement pour le posing, ou du moins de ne pas toucher la ceinture, parce que vous avez le risque de déplacer les stickers. Et quand c'est déplacé et que ça sèche,
c'est la merde. Donc définitivement, attendez un petit peu avant de faire mumuse au niveau posing une fois posé. Une fois monté, le Shin Kamen Rider a clairement un flow légendaire. Entre ses 15-16 cm de hauteur, je trouve que ce personnage dégage vraiment une aura exceptionnelle. Et il s'intégrera parfaitement dans un setup minimal ou un setup coloré. Pour moi, c'est un sans faute. J'ai aussi adoré les différents styles de peinture ou de matériaux qui apportent vraiment un contraste intéressant. Et si je devais pousser mon analyse un petit peu plus loin, le choix des couleurs qui a été fait par son auteur sont aussi très intéressants je trouve. On a du noir pour l'aspect sombre et dramatique, le vert pour le côté insecte, et bien sûr la touche de rouge pour le côté justice. Et si je devais encore aller beaucoup plus loin, si vous ne le savez pas, le combo vert et rouge dans le cinéma, c'est utilisé pour définir une ambiance sombre ou dérangeante ou de malaise, ou alors de tension. Bref, quelque chose de pas super positif. Et c'est aussi utilisé pour accentuer la souffrance ou le malaise d'un personnage. Shin Kamen Rider, c'est un peu ça. C'est sombre, c'est pas mal violent, le personnage a souffert. Et je dirais que cette sensation, cette esthétique, ont réussi en fait à marquer les esprits et la culture pop japonaise. Et en plus, visuellement, c'est très graphique et on le voit même à travers les affiches du film. Mon seul regret se situe sur l'écharpe. Même si on a droit à deux flots différents, et que ma préférence va sur celle qui est emportée par le vent, celle-ci manque cruellement, je trouve, de texture. On ne retrouve aucun pattern alors qu'on a ça partout sur le modèle kit. En fait, j'aurais trop voulu avoir une écharpe en tissu articulable. Un peu comme la cape du Lancelot qui est faite en tissu et qui est totalement articulable, que vous avez vu sur une de mes vidéos un petit peu zinzin. Après, je chipote, mais sachez que ça peut se crafter assez rapidement. Un bout de tissu et un fil de fer, et c'est plié. Concernant le posing, il y a des choses à dire. Venant des Gunpla, et le fait que je sois aussi habitué aux articulations complexes, eh ben, le Kamen Rider, comment dire, m'a à la fois déçu et en même temps, je suis content. Je vous explique. Sur la boîte ou dans le manuel, vous pouvez voir qu'il y a différents posings qui sont définis et qu'on peut reproduire assez facilement de notre côté. L'ajout de l'Action Base vient un peu aussi sauver ce côté rigide, car vous pourrez aussi un peu expérimenter de votre côté. De manière globale, je pense que ça peut décevoir les gros fans de kits hyper complexes en posing. La tête bénéficie d'une bonne amplitude de mouvement, par contre, l'inclinaison gauche et droite reste assez serrée. On peut cependant surélever un petit peu la tête et jouer un petit peu avec la chevelure sur l'arrière pour gagner en amplitude. Pour le buste, ici il ne sera pas possible de faire des grosses flexions de zinzin. Oubliez la Zumba, il est aussi rigide qu'un crayon. C'est clairement ma plus grande frustration parce que quand on vient d'un kit comme le RG RX78-2 V2, là on se dit qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous inquiétez pas, vous allez voir, c'est quand même cool. Pour les bras, là j'ai rien à dire. Ils sont certes plus fins que ceux d'un Gundam, mais on peut soulever, faire des 360 avec l'avant-bras ou les poings. On a d'ailleurs des poings fermés et ouverts pour reproduire les scènes mythiques du personnage. Et pour les jambes, c'est pareil, ça reste agréable. Attention pour les pieds parce que l'articulation reste cependant un petit peu fragile à mon goût. Je ne les ai pas cassés, mais je les trouve quand même un petit peu fragiles au vu de leur finesse. D'ailleurs, petite astuce, si vous voulez grappiller quelques centimètres au niveau de la hauteur, vous pouvez tirer un petit peu sur les cuisses et le buste pour gagner, allez quoi, 0,5 cm. Ça renforcera clairement son flow et ça augmente aussi un petit peu l'amplitude de mouvement. Même si les posings sont limités, elles sont pour le coup parfaitement maîtrisées et simples à mettre en œuvre. Pour des personnes qui ne sont pas à l'aise avec le posing, c'est une excellente entrée pour débuter. Ce qu'il faut savoir, plus vous avez des articulations, plus vous avez des chances de vous planter si vous n'avez pas d'expérience. De ce fait, même si vous êtes vraiment débutant dans le posing, le caractère du Shin Kamen Rider est tellement légendaire, j'ai envie de vous dire, que ça sauvera votre posing. En conclusion, pour moi, c'est un excellent kit pour débuter. Peu d'articulation, grosse aura dégagée par le personnage, texture de zinzin, matériaux différents afin de donner plus de contraste. On a à disposition une action base et en plus, ça rend super bien en guise de décoration. Même si j'ai donné des points négatifs, pour moi, ce kit est totalement validé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez d'autres épisodes sur des modèles kits de la gamme Figurize, faites-le moi savoir en commentaire. En tout cas, ce kit est disponible chez mon partenaire Mechanico. Vous pouvez avoir moins 10% avec le code CHACHACHA. Et si vous voulez des outils ou de quoi faire un diorama ou de la customisation, le même code CHACHACHA vous offre moins 5% chez mon partenaire Micromodel. On se retrouve très bientôt pour le custom de mon RG RX78-2. Et n'oubliez pas l'event IRL qui se passera le dimanche 27 avril à Kaisersberg dans la brasserie Bizeg. Pareil, vous avez le formulaire dans la description. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, c'était le Captain Gros Chat, bisous!